Il est pas beau mon pull là? Tu sais, c'est qui dessus en fait? Quoi? Oh my god! Mais non, mais en plus, je vous jure, j'ai de la culture générale. Bah non mais, Non attends, mais t'inquiète! ça c'est vraiment un argument de quelqu'un qui a un gros complexe sur sa culture générale. Non mais là, dis-moi, allez, Dire, je vais faire ah ouais. une des amitiés les plus géniales et qui ressemble à la nôtre, c'est pour ça qu'elle me touche Mais particulièrement. je sais, putain, c'est dingue, mais j'ai jamais vu moi. C'est T'as dans jamais Friends. Oui! T'as pas regardé Friends? Ah ouais? Oh bah... Tu te rends compte que dans ta vie, il te reste Friends à regarder? Ouais. Je trouve ça génial. Simple Ah comme... non, ok, ouais, je vais les regarder du coup. Le Pétanque Explorer aura bien lieu le 22 juin à Nice. Et dans cette vidéo, on va tout vous expliquer, ou presque. Vous avez l'info. Voilà. 22 juin, à Nice. On pouvait pas ne pas faire cet événement dans le sud, évidemment. Oui. Et on est très content aussi de sortir un peu de Paris. Vraiment, ça nous fait une émotion de vous annoncer ça aujourd'hui parce que ça fait des mois qu'on bosse en Soum Soum avec les équipes pour que C'est ça vrai. existe et ça va exister, c'est officiel. Dans cette première partie de vidéo, on va vous donner les détails, ce qu'on peut vous dire autour de ce projet. Il y aura des infos très importantes, écoutez bien. Et en deuxième partie de vidéo, on va simplement s'entraîner avec le meilleur Oui. du monde, en tout cas une légende en France, Dylan Rocher, qui est multiple champion de tout, mais en tout cas champion du monde, champion d'Europe, champion de France de pétanque. On va voir où on en est à J1 dans notre niveau de pétanque. Et c'est assez stressant en vérité Oui, parce qu'on est compétiteur et même si ça part d'un délire tout ça, le Pétanque Explorer, c'est quelque chose qu'on veut faire très sérieusement. Mais on va y revenir. On est des challengers, ça c'est sûr. On n'y va pas pour. On y va pour. Tu vois? Rappelez-vous d'où ça part. Je me réveille cet été dans la nuit. Vraiment, je me souviens, je dormais et je me réveille. Je fais... Et tu sais, c'est ces moments où tu te réveilles où tu es à la fois très très fatigué, mais tu sais qu'il faut que tu notes parce que sinon tu vas l'oublier. J'ai la force juste d'écrire ce message à Carlito. Je reçois ce message et je ne tergiverse pas. Regardez bien, telle est ma réponse. La réponse est cash, elle est immédiate. On sait qu'on tient un truc. Par-delà la blague et l'aspect presque parodique, Pétanque Explorer qui fait référence au GP Explorer. Je sais C'est pas ça si vous l'aviez. C'est ça! C'est sur jeu Je vais le refaire avec du vrai jeu. qui fait référence au GP Explorer. C'est ça. Ouais. C'est que c'est mieux, vraiment. Par-delà l'aspect un peu parodique, en vrai, c'est très sérieux. On aime faire de la pétanque, on aime jouer à la pétanque de temps en temps et on va donner le meilleur. Bref, il me parle de ce projet, je crush sur ton intitulé Ah oui. et moi, j'en parle en stream. Regardez. On va parler d'un texto de McFly, je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé en pleine nuit. Banger, ah. Et Bah déjà, on apprend grâce à ton stream que Thomas, 2 heures, a Oui. déjà fait une blague là-dessus. tout à fait, ça m'étonne pas de son petit cerveau. D'ailleurs, Thomas, on y reviendra dans quelques secondes dans cette vidéo. Et puis, on voit que ça prend. Il y a un petit engouement. Ah oui. Mais malgré tout, on peut pas faire cet événement sans avoir l'aval du créateur du GP, l'intitulé du nom, Explorer et tout. Donc, évidemment, Squeeze nous a donné son aval, bien sûr. Sans aucune hésitation. Je peux te parler d'un truc, ça te dérange pas? Je t'écoute. En gros, on a envie, nous, de faire le Pétanque Explorer. Tu rigoles, j'espère. Bah non, voilà, non, je suis très sérieux. T'es en train de me dire que tu veux me voler mon idée, mon concept. Pas du tout, je viens demander l'aval. Tu ne me voleras pas ce concept. À très vite, Carlito. Putain, il est fort. Parce que ça me donne encore plus envie de le faire. Et du coup, après tout ça, on se dit qu'effectivement, ce projet peut exister. On en parle à nos équipes et c'est un projet qui les motive aussi, c'est important. Mais on part aussi du postulat, je pense que vous nous connaissez, mais que par-delà le petit aspect blague, on va tout faire sérieux. Les intervenants, le matériel, le lieu, tout sera fait dans les respects de la discipline, avec un vrai respect. Et ça, je l'ai pas dit ce mot avant. Et c'est deux notions différentes. Il y aura du respect et beaucoup de respect. C'est pas de la dérision, c'est pas l'accent du sud, machin, etc. Un peu d'accent du sud, il y en aura un peu. Je sais que ça tient à cœur. Si c'est possible, juste à un moment que quelqu'un fasse l'accent du Sud, voilà. Voilà. Le Pétanque Explorer, le 22 juin à Nice et aussi en live sur YouTube. Il y aura 8 binômes qui s'affronteront. Ce sont ce qu'on appelle des doublettes. Donc 8 binômes qui vont s'affronter, mais on peut pas vous dévoiler le casting maintenant. Après, Quand même. En fait, on n'a pas envie de tout vous dévoiler parce qu'on a prévu un petit truc après, mais quand même, on peut peut-être quand même vous donner 2 personnes. Parce que Thomas, 2 heures, Ouais, il oui. faisait partie un peu de la genèse quelque part de ce projet. On pouvait pas le faire sans lui. Et qui dit binôme dit que Thomas, on peut pas le faire sans Amixem. Donc Max et Thomas feront partie de la partie. Donc là, vous avez un premier binôme, on révélera les autres binômes loup-garou. Mec, ça c'est le plus fou ça. Le jour de l'ouverture de la billetterie qui est le 22 mai. Donc billetterie 22 mai, événement 22 juin. Ne confondez pas, c'est pas le même mois. Le 22 mai à 19h. On sera en live pour l'occasion sur ma chaîne Twitch, elle s'affiche ici. Chez Bibi. Pour suivre l'ouverture de la billetterie, on vous révélera le reste du casting. Il y a quand même des loulous qui vous restent à découvrir et pas des moindres. Sincèrement, on est très Ah contents. oui, écoute, C'est pas si évident d'avoir les dispos de tout le monde, etc. Alors, on a bien bossé franchement, on vous donnera le prix des places, on vous donnera le déroulé, on vous expliquera les sponsors, on vous expliquera tout en détail et en même temps on regardera en live comment ça se passera la vente de places parce que c'est ouvert pour 2300 personnes. On veut que l'événement soit agréable à vivre pour les gens qui vont venir, donc on n'ouvre pas pour trop de monde, donc les places vont partir très vite, faut rester quand même au taquet. Donc si d'ailleurs vous voulez vous maximiser les chances d'avoir des places,
place. Notre partenaire Revolut, qui est le plus gros partenaire du Pétanque Explorer, vous permet d'avoir accès à une prévente en avant-première avant donc le 22 mai. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le lien qui est en description, vous créez un compte Revolut et vous êtes inscrit forcément déjà à ça qui va se dérouler le 17 mai. C'est le 17 mai, c'est 5 jours avant. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment maximiser leurs chances. C'est gratuit de créer un compte Revolut. C'est gratuit, vous êtes crédité de 20 € directement sur votre compte Revolut. Et si par hasard vous vous êtes inscrit sur Revolut grâce à nos vidéos depuis ces derniers mois parce que c'est un partenaire de longue date, vous êtes d'ores et déjà inscrit pour ces préventes. Le délire de prévente, en gros, ça donne juste accès pour acheter des trucs en avance. Ah, faut l'acheter, oui, il faut l'acheter. Mais du coup, il y aura moins de personnes que sur la grosse billetterie. Ah, d'accord. Il y a plus de chances d'avoir tes places. Donc les plus rapides. Oui. En plus, les préventes Revolut vous permettent de gagner un t-shirt Pétanque Explorer avec la place. Et nos équipes ont très bien bossé sur le merch. Tout est très beau autour de ce projet. C'était juste un petit moment comme ça, il y avait un extrait du merch. Ah ouais? Ah ouais. On a un récapitulatif sous vos yeux. Regardez, cette infographie est très simple. Le 22 mai ici, l'ouverture de la billetterie. On est sur mon Twitch. Il y aura la révélation du reste du casting et toutes les infos pratiques, le déroulé, le prix, etc., les sponsors. Ce qui nous mène au 22 juin, l'événement aura lieu à Nice, le 22 juin. Un événement de qualité. 2300 personnes là, mais aussi en live sur YouTube. Bien sûr. Et dans cette courbe-là, il y a une pré-courbe avant le 22, Ah le oui. 17, avec Revolut ici, ouverture de la prévente. Si vous êtes intéressé, le lien en description. Mais on est tellement contents, on est tellement excités. Franchement, c'est le bonheur. Les gens qui vont avoir la chance d'avoir des places, normalement, on a prévu de la détente, du kiff. Il va faire beau. Ouverture sur la mer pour si vous voulez aller plonger un peu là, comme ça. C'est vrai qu'on vous dit pas le lieu tout de suite, mais c'est très proche de la mer. C'est en face de la mer, je vous dis le lieu tout de suite. C'est le jardin Albert Ier. À Nice, tout simplement. Voilà pour la première partie. Ça faisait quelque chose de vous donner ces infos fondamentales. Ça fait du bien. Ça y est, un peu. c'est fait, c'est sorti. On va avoir le privilège de jouer avec Dylan Rocher, qui est tout simplement le meilleur pétanqueur. Ouais. Alors je vais dire du monde, ça peut-être ça lui met la pression, mais si. Enfin, Si, vraiment, franchement, c'est ça. En tout cas, une fierté en France et on va voir où on en est. On va voir qui est tireur, qui est pointeur. Et c'est parti. On vient de vous expliquer ce projet qui est très important. On est assez ému, figurez-vous, d'autant plus ému qu'on reçoit une légende de la discipline, Dylan Rocher, mesdames et messieurs. Ah ouais, alors là, je peux même pas dire ton palmarès car il paraît que c'est champion de tout plusieurs fois. C'est vrai. Ça s'écrit comme ça. Ouais. Notamment, c'est quoi le plus gros nombre de fois d'un truc 16 fois champion de France. 16. Et champion du monde une fois? Non. Champion du monde deux fois? Non. 3 fois champion du monde? Non. 4 fois? Plus. 5 fois? 6 fois? Encore. 7? Encore. 8? Encore. 9. Ouais. J'adore ce jeu où vous dois dire des chiffres de plus en plus. Champion du monde 9 fois. Tu sais qu'au bout de 2-3 fois, le public se... Ouais. Ça nous saoule. fait plus rien. Ça saoule C'est le trop public. pour nous, c'est trop puissant. On est honoré que tu viennes nous donner. Donc, on parle aujourd'hui du premier entraînement. C'est le début de quelque chose. Pour Voilà, on va voir où on en est aujourd'hui, J1 de toute cette aventure, quel est notre niveau aujourd'hui. Et on voulait faire un entraînement dans notre ici studio avec ce magnifique terrain de la boulisterie et surtout avec toi. Parce que en fait, on a tous les deux déjà joué à la pétanque, mais jamais appris vraiment à y jouer. On connaît un peu les trucs de base, mais il doit y avoir des techniques, des choses à savoir. Donc, merci encore d'être là. c'est Merci ça. d'avoir pris du temps parce que apparemment en ce moment c'est compétition tous Ouais, les ouais, on week-ends. enchaîne, c'est journée. ouais. Tu seras peut-être 17e fois champion de France, 10e fois champion du monde. J'espère, c'est le but. Ouais. Est-ce qu'on se lance dès maintenant? Ah ouais, moi je suis chaud, il y a un joli terrain ici. Est-ce que c'est un terrain un peu officiel, on peut dire? Ça va ça... Ouais, on peut s'amuser, ouais. On peut s'amuser, ok Ouais. déjà. Quel pays on n'imagine pas être bon à la pétanque? Tous les pays asiatiques. Ils sont forts. Ouais, très fort. La Thaïlande, le Laos, le Cambodge, Vietnam, c'est des machines de guerre. Et tu dirais, ça c'est l'aspect chauvin, mais la France. La France, on est les meilleurs depuis un moment. Ah. Mais petit à petit, on se fait ouais grappiller un petit peu. Ouais. Par l'Asie. Par l'Asie et aussi pas mal Madagascar. Voilà, C'est étonnant, eux, ils, Ah, je suis sont très forts, ils étonné, pratiquent, effectivement. ils ont kiffé. C'est-à-dire que la pétanque, ça demande pas énormément d'accessoires et les boules de pétanque et tout, Oui. c'est pas très cher. Donc dans des pays pauvres comme ça, ils Ah, peuvent mais jouer c'est beau. facilement. quoi, J'avoue, voilà. mais c'est non mais c'est beau, vrai que c'est ça finalement. le truc. Mais par contre, on est d'accord que la pétanque a été inventée en France. Oui, à La Ciotat. Ça a été créé là-bas. Ouais, en 1907 et donc elle a plus de 100 ans la pétanque. Ouais. Et la gueule des boules à l'époque? Là, c'était des boules en bois avec même des boules cloutées. Ouais, ça n'a rien à voir Au début, avec nos c'était boules aujourd'hui. c'était de la baston en fait. C'est juste des boules C'est ça. cloutées. En vrai, il y a un aspect, c'est un peu comme le foot, même si Ouais, pourtant, il n'y a pas chauvin. forcément beaucoup de points communs, mais genre, tu peux jouer. T'as pas besoin d'être blindé, d'être en pleine forme physique non, non c'est plus clair. en vérité. Qui peut dire qu'il n'a pas pris une fois dans sa vie du plaisir à faire une pétanque? Même sans que tu connais rien, tu peux prendre du plaisir jour 1, juste à jeter une boule comme ça, et même quand t'es enfant, c'est ça qui est génial. C'est ça. T'es tombé dedans à quel âge précisément? À l'âge de 3 ans, grâce à ma famille, mes parents, mes grands-parents, on est une famille de pétanqueurs. Et mon père a été champion du monde, mes frères aussi. T'as dit pétanqueur, je croyais qu'on disait bouliste, et pétanqueur c'est validé? J'adore. Moi, je préfère pétanqueur, ouais. Oh, ça tue Pétanqueur, pétanqueur. tireur ou pointeur? Tireur. Toi t'es tireur. Ouais, je suis tireur. Ouais. Bon alors on va réexpliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre tireur et pointeur. Tu peux réduire rapidement Bah, cette... le tireur, il dégomme les boules adverses.
et le pointeur, et lui, il va le plus près du cochonnet. Et donc, dans chaque équipe, t'as un tireur et un pointeur, c'est ça le truc toujours. Tu peux pas Et avoir en deux bons trucs. Si en triplette, tu peux avoir le gars qui joue au milieu, donc lui fait un peu les deux. Ok, du coup, là, on va devoir décider entre nous et dans toutes les équipes qu'il y aura pour le Pétanque Explorer, donc qui est le tireur et qui est le pointeur. Ouais. C'est ça. Un peu drôle, ça me suis vraiment un gamin. Oui, bah oui. On peut sortir de cette vidéo, de ce tournage, en sachant qui est tireur, qui est pointeur. Ah oui, c'est ça on va vite voir. Ah ouais Ouais, direct. Alors déjà, j'ai une première question qui me vient comme ça. Est-ce que c'est bullshit les mecs qui jouent comme ça là? Non, c'est bien. Pour pointer, on peut jouer accroupi ou debout. Et la base, c'est si t'es droitier, tu mets ton pied droit devant. Si gaucher, tu mets ton pied gauche. Je l'avais jamais eu. Ça, c'est la base. Tu vois, il joue en sens inverse. Ah oui, totalement. Moi, Et- je joue tout le temps comme ça. en Et fait. c'est pas bon du tout. Ah ouais En fait, le corps, il est à contresens. Donc vraiment, être face au jeu et on Toi, t'es accompagne. coaché. Ouais. Ce qui me rend ouf, moi, quand je joue à la pétanque, c'est que tu fais un truc joli et derrière, le tireur, il te dézingue. Ouais, oui, Et oui. ça me rend fou de rage. Si tu sais que t'as un bon tireur derrière, à quoi sert ton coup? Comment Ah on bah peut si, parce que tu contourner lui ça fais perdre une boule, Voilà, plus c'est tu lui ça. fais perdre des boules, plus tu remets des points derrière. Voilà ce que je veux. Ouh, je sens que toi, t'es plus calé sur la pétanque. Non, mais à chaque fois, on croit ça. Il est, je t'ai dit, il a un vrai truc. Je l'ai vu jouer. Tout bien, tout mieux. Mais non, David, pas il est du tout tout. mieux, tout bien. Vraiment pas. Sortons les boules. C'est ça, c'est nos boules? Ouais, Ah, c'est au but. Au but qui sera partenaire sur le pétanque. il y a le petit prénom dessus. Mais ça, c'est. Regarde, Mais quoi? je suis ému. C'est des boules très stylées, mec, ça. Oh, mais il a tout de mieux, lui. J'ai une Il a boule. une blague toute belle. J'ai une Il regarde. boule noire gravée McFly. Oh là là, c'est parti là. Donc évidemment, on joue avec 3 boules, bien sûr. En doublette. Ouais. En doublette, on joue avec Doublette, 3 et boules. ta tête 3 boules, et en triplette, c'est 2 boules chacun. Donc là, essayons de déterminer si on est tireur ou pointeur. Et là, c'est juste au niveau du geste. Donc, je vais mettre une boule au milieu et on va voir c'est qui a le bon geste et qui tombe le plus près. Là, on la dégage. Ah ouais, Mais vas-y. Dylan, je te la dégage, moi. Allez, vas-y. Il y a des. Et en fait, tout le monde qui me regarde. On est obligé d'être dans le cercle. Ah ouais, si on On est mord, obligé c'est pas bon. Là, on coupe. On arrête. C'est bon. On coupe le yep. Allez, je te la dégage. Y a pas de souci pour ça. Oh, c'est pas mal. C'était pas mal. loin, mec. Oh, c'est beau. Putain. Pas mal. On va perdre le pétanque. Oh putain. Elles sont pas. Attends, elles sont pas du tout encore lisses. Elles sont pas à Elles ta main, s'accrochent quoi. vachement la main. J'adore. T'as vu le rageux? Excuse-moi, elles accrochent de Bon. ouf. Et par contre, c'est intimidant. Bah, c'est ça. Tu C'est sais là. ce qui est intimidant? Suis mon doigt. Il est là. C'est beau. Oui. Il y est. J'ai dit le pied gauche, le pied droit devant. Ouais, mais 2 secondes, j'étais en train de m'étirer. Il a toujours une bonne excuse, cet enfoiré. Putain, mais je les lâche trop vite. Allez, j'ai eu la GoPro. Ah putain. Là, C'est la note Murphy. Les statistiques, elles sont. Mec, elle est morte ou ça va? Attends, j'en ai une troisième. Là, il a une analyse qui se crée. J'ai hâte de Ah la voir. bah, c'est clair. Eh ben, elle est belle. là, franchement, ouais, je me suis trompé sur lui. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais ben, ça, c'est un peu l'histoire de ma life. Vous voulez faire maintenant au point ou Bah attends, j'aimerais bien essayer de la T'aimerais toucher en une fois toucher quand une même. J'aimerais bien en toucher une. tu tires moins fort, la boule dans la main, on serre légèrement les doigts de façon à l'acheter comme ça sous main. Et moi, c'est vrai que je fais Toi, tu Moi, j'ai le t'es doigt comme comme ça et ça, du ouais. coup, tu as moins de précision. Ah ouais, ok, comme ça. Ok. Voilà. Oh Moi, je pense qu'au niveau du tir, c'est toi qui es plus précis parce que tu tires bien plus haut en courbe, donc très beau geste. Toi, ça allait un petit peu mieux sur la fin, mais un peu trop fort encore. Plus tu vas tirer fort, moins tu vas y arriver, donc vraiment, Ok. on met la courbe. Ok. Ça, c'est la base. Et la deuxième des bases, c'est que c'est un peu comme au golf, on suit le mouvement, donc on accompagne hop, jusqu'au bout, de façon Eh oui. à aller, tu vois, carrément sur la boule. Ok. Tu peux essayer de tirer? Allez, bonjour, je prends tes boules. Oui, oui. vas-y. Prends mes boules. Ça vous fait rire, ça. Ah, oh la vache. Putain, j'aime trop. David, C'est extraordinaire. Allez, bombe. Tu veux pas être dans c'est notre... génial, mec. Tes statistiques, elles sont folles. 5 pour 5. Les stats s'affichent. Vérifions qui est le meilleur pointeur. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est important parce que tirer, tu nous as donné quelques techniques, mais pointer, quelle est la meilleure technique? Il y a deux façons de pointer, soit debout ou accroupi. On pointe debout dans des terrains durs où il y a pas mal de cailloux. Dans des terrains accroupis, c'est bien pour la lissette. Au moins, on est plus ras le sol, on peut plus accompagner la boule et elle glisse plus. Accroupi, j'y arriverai pas, moi, avec mes genoux. Ah ouais, Ouais, T'as c'est un problème Ouais. L'oreille interne. Non, mais après, tu peux jouer aussi. De genoux internes. Tu peux jouer aussi debout, mais toujours pareil, donc le pied droit devant. Ok. Parce que là, tu vas voir, là, ça roule beaucoup. Ouais. Ouais, donc faut pas trop envoyer, quoi. Faut pas trop envoyer. Ou alors au point, des fois dans des terrains de cailloux et tout, et ben là on peut envoyer des boules, on appelle ça les portées. Oui, Ah oui. c'est fou quand ils font ça. Et la boule elle arrive à 10 mètres d'auteur, elle arrive, pof, Paf, elle se bouge plante. pas. Il y a Elle des se gens plante, qui sont ouais. spécialisés dans ce tir-là, non? Il Ouais. y a des gens, c'est Dans- leur truc. Ça c'est le point, donc c'est eux, c'est pur pointeur.
T'as le point, courbe en tirage, lissage en pointage. C'est ça. Donc pour te faire un petit cours, ça c'est la roulette et la portée c'est la boule, elle va arriver. Ah oui. Oh tu l'as bien fait. Elle bouge pas. C'est comme dire à Picasso, tu l'as bien peint. Tu vois, ça c'est parfait. Ouais, ok, je comprends, on est en train de comprendre. Tu t'imaginais en tireur, mais t'es peut-être plus un pointeur. Il y a aucun. Mais non, oui. Eh oui. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle, il a amené le cochon. Qui prend Dylan? Ah. Franchement, tu devrais demander au champion du monde Dylan Rocher au lieu de faire avec ton yep. Moi je pense que Ouais, Carlito il est c'est pas qu'il a- mal. Allez, on est parti. Ouh, pas mal du tout ça aussi. Je suis obligé de tirer là. Pour reprendre le point, oui, c'est. Mais là, en pointe pour le. Là, on pointe pour pour voir qui... l'apprentissage. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu t'es enlevé ton point. J'ai juste fait de la merde. Bah, clairement, t'es plus tireur, quoi. Je sais pas si tu vois les signes que la vie nous envoie. C'est possible, ouais. Ok, ton analyse? McFly, t'es plutôt pointeur. Ok. Carlito, plutôt putain, cette tireur. phrase va être sortie de son Mais contexte, écoute, évidemment. à tout moment, vous pouvez tourner s'il y en a un qui va pas bien. Petit coup de mou. Est-ce T'as que raison. En plein jeu, vous pouvez. tu nous conseilles quand même de... On va s'affiner chacun dans notre truc, mais quand même d'apprendre un peu le truc. Enfin, moi, j'ai quand même envie un peu de m'entraîner au tir aussi. Si jamais, en plus, par exemple, il me reste plus qu'une boule à moi et que l'autre, il a mis un bon point... Il faut savoir tout faire. Il faut savoir faire les deux. T'as déjà eu des moments fatidiques où, même si ta spécialité c'est tireur, t'as dû Ouais, bien sûr. pointer au moment M? Ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où t'es pas en forme, et ben t'as pas le choix, il faut tourner. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire être en forme, c'est plutôt psychologique ou dans ton corps? Bah un peu les deux. La pétanque c'est beaucoup dans la tête. Ouais. Après c'est sûr il y a l'adresse et tout, mais il y a des fois t'arrives sur le terrain, tu sais pas pourquoi t'es pas en forme. Des fois ça m'est arrivé sur 10 boules j'en ai touché une. Donc là j'ai bon tout de suite avec mon collègue Ouais, tu passe au traques. tir et moi je pointe, tu Ouais, vois, parce que ok, le but c'est de gagner quoi. Il y a pas de honte. Ouais, tout Voilà. à fait. Tu penses quoi de notre niveau comparé à ce que tu imaginais? Ouais, franchement j'ai vu pire. Ouais. Après j'ai vu mieux aussi, mais Eh ben, ça sera ce qu'on retiendra de cette mais vidéo. franchement pour une première c'est pas mal. Moi, je propose qu'on fasse un match contre Dylan et qu'on lui montre un peu c'est qui les patrons. Allez, Contre ça toi. va, c'est parti. C'est-à-dire que nous, on a 6 boules, Et moi 3. 3, toi 3. Ça te va si je gagne à 3 boules contre 6, participez pas, ça sert à rien les gars. Ça, c'est pour les voisins. On commence et on va voir qui c'est le patron. Nickel. J'ai raté tout de suite. Oh, l'arrêt Dylan, l'arrêt, mate l'arrêt, Dylan Dylan Delray. Dylan Delroy. Tu mérites. Merci à toi. Elle est belle. Il l'a dit, tu l'as dit prom dog. Tu sais que t'es incroyable. Allez. Il y a quelque chose, hein. Il est pas mal, hein. Il y a quelque chose. Franchement, Je me demande quel adversaire va être à la hauteur. Donc là il est chez vous. Il est chez nous. Il est la GoPro. Il est plus chez nous. Un peu fort. Un peu fort. Ah putain, désolé. J'ai été en dessous de tout. Là c'est encore à toi. Là j'ai 2 points. Et du coup, là, le tireur devient pointeur. C'est ça. Là, tu devrais essayer d'en mettre un avant de tirer, ouais. Elle est belle. Ah belle. Je suis multivalent, moi. C'est toi qui l'as, garde ta boule. Bah, on n'a plus le point, voilà. Et bah, je vais me loger. Et voilà, mais c'est ça mathématiquement, il va me déloger, ça me saoule. Ah bah là, c'est on est cuit, là. Allez, go. Belle. Oh, mec, tu me tues si tu dis ça. Ah ouais, J'aime ça, bien, on va c'est devoir faire un point là-dessus. Elle est belle alors qu'elle était pas belle, mais... On va devoir faire un point là-dessus. Bon, là, attends. Là, on est d'accord qu'on a... Perdu, c'est le mot. C'est le mot qui est défini. C'est le terme. T'étais pas obligé de faire ça. Celle-là, elle est juste pour l'ego. Elle est pour te détruire moralement, tu vois, celle-là. Le fait que tu dises tu es belle, écoute bien ce que je vais dire. Non, elle est belle, je dis. Oui. Parce Mon crâne. que je dis T'as regardé tu mon es crâne. pas... Pourquoi oui, tu regardes mon crâne? Ah, il y a un truc drôle. Je vais pas te dire d'arrêter. Tu continues et moi, ça va plus m'emmerder. Ok, je vais arrêter quand C'est même. juste fou, c'est fou de faire ça. C'est fou de le dire, c'est fou. Si tu dis elle est belle et qu'elle est vraiment pas belle, ça C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je dis elle est belle à partir du moment où je t'ai acheté la boule. Pour moi, c'est magnifique déjà. Bah Dylan a gagné. Oh, tiens. Well. Ok. Non, par contre, donc, ce qu'on a appris là, tu es clairement plus tireur, je suis clairement plus pointeur. Ça fait du bien de le savoir. Maintenant, il faut quand même savoir faire les deux. Là, ça a été utile que tu pointes et ça pourra être utile que je tire. Oui. Donc en fait, on doit s'entraîner aux deux, Oui. bien qu'on se dise qu'on a une spécialité. Ça d'accord. Ensuite, avant qu'on te laisse, est-ce qu'il y a des petits moves à savoir? Tu vois, l'accroupissement permet de mieux pointer. Ouais, il y a 2-3 petits détails. Par exemple, c'est très important d'analyser le terrain. On regarde là où c'est le plus propre. On a le droit de boucher un trou. Ah, c'est le ça. trou qu'on veut. Et un. C'est vous. Après, faut pas faire des pizzas comme ça. Hein. Faut T'as le droit de boucher un trou. un trou, ouais. Et t'as le droit de décaler un caillou? Non, c'est ça, t'as pas le droit. Et t'as le droit de dire elle est belle. Elle est belle. T'as pas le droit. Est-ce que, d'ailleurs, le lancer du cochon, c'est évident que si tu l'obtiens, le lancer, il y a une technique. Déjà, lancer du cochon, c'est entre 6 et 10 mètres. Après, tu regardes en fonction de ton adversaire s'il est plus tireur ou pointeur. S'ils sont plus pointeurs,
On joue un peu plus court, comme ça, toi, tu tires. Ah oui, ok, bah oui, logique. S'ils sont plus tireurs, si tu vois qu'au tir, les mecs, ils sont en pleine forme, là, faut jouer le plus loin possible, à 10 mètres. Ok. Comme ça, ça va leur mettre de la difficulté. C'est quoi un carreau déjà? Carreau, c'est ta boule qui remplace l'autre. Donc carreau, c'est ça, hop, ça, c'est un carreau. D'accord. Après, dans le jargon aussi, il y a plusieurs tirs. Là, tu tires, hop, ta boule, elle recule. Ben, on appelle ça un recul. Bien vu. Vous êtes fait chier Bon pour jargon. Il peut y avoir la Ok. casquette, c'est-à-dire que tu tires, hop, tu prends la boule sur la tête. Ah oui. Et mais il se passe rien. Il se passe rien, la boule, elle reste et ça s'appelle une D'accord. casquette. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo d'un carreau sur place? Bah ouais. Après, là-dessus, honnêtement, ça va être Oui, je sais compliqué, que mais c'est- tu vois, c'est de la moquette quand même. Oui, ça glisse Dans le beaucoup. sens où elle va pas rester pile à l'endroit. Après aussi, je peux vous faire voir d'autres coups, mais au point. Tu vois, dans le jargon, on peut appeler ça un biberon. Ah, biberon, c'est quand t'es tout collé, c'est ça? Ouais, c'est quand tu colles. Après aussi, quand tu fais des trous, des gros trous, on peut appeler ça un brochet, Bon, les amis, une banane, non, mais en fait, une merguez. tout le lexique s'affiche maintenant. Tout. Est-ce que c'est un glossaire? Un glossaire. t'en à mes supplie. yeux. Ouais, donc compliqué de faire carreau là-dessus. Ouais, mais je peux essayer. Donc ça s'appelle un palais. Ça veut dire que je touche la boule adverse, je garde le point, mais ma boule, elle avance quand même. Ah oui, ok. Ça s'appelle un recul sur le côté. Là, c'est juste de la description littérale. Ça s'appelle pas vraiment comme ça. Ça s'appelle une boule touche une autre et elle se décale. C'était une blague ou pas? Non, non, c'est vrai. Ah, ça tue. Et aussi, souvent, ce qu'on peut faire, ça, on en a pas parlé tout à l'heure, c'est que si t'es mal dans la partie, pour sauver la mène, tu tires au cochonnet. Ah oui, ça. Tu tires au bouchon. Le but, donc, c'est de l'envoyer aux planches pour refaire la mène. Est-ce que c'est mal vu, genre? Est-ce que les gars sont Ah non, non, c'est souvent, nous, au niveau, Ah ouais souvent, dès qu'on est mal. Génial. J'ai envie de dire mauvaise, tu vois, quand tu fais ça. Donc, tu veux que je tire le bib? Mais Ouais, tire ce que arrête, tu tu veux, veux. fais-moi ce que tu veux, et enfin. Oh le bib. Et donc là, Là c'est Donc là, on refait la mène, et si la mène était mal engagée, on refait, on redémarre à 6 boules contre 6. ça, bon à savoir. Imagine les autres l'étudient pas, ça. Ils n'y pensent pas. Regardez pas la vidéo les concurrents. Ah, bah là, tu leur dis, ça veut dire que... Merde. Attends, je te fais un petit carreau là. Casquette. Avec rebond. Casquette sur rebond. sur l'autre. Sur l'autre boule que je visais. Est-ce que t'as envie d'être tireur? C'est ça qui Non, 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 je suis très content d'être pointeur en fait. C'est que, Aïe aïe aïe. C'est celle-là. sache qu'en tant que tireur, je vais me spécifier là-dedans. Et je vais Bien prendre sûr. un pied à progresser. Est-ce qu'il y a un truc de viser comme ça ou ça c'est du fake? Non, ça fait du fake, je le savais. J'étais bien placé comme ça sur le comme ça? Ouais, ou là, pas t'es pas mal. En fait, faut que tu trouves accroupi, faut trouver une bonne position Ah, mais je stable. suis bien. Et pareil, tu vois, tu dois accompagner un maximum. T'es là. Tu vois, c'est vraiment ton truc, mec. Ah ouais, Non, mais mec. Merci d'être venu, d'avoir pris du temps dans cette période un peu dingue pour venir nous apprendre. Tu nous as déjà appris plein de trucs et on a défini nos deux rôles, le tireur et le bon pointeur de youtubeur. Et on va s'entraîner comme ça, tout en rajoutant un petit peu du savoir-faire de Bien l'autre sûr, et on faut sera être bon. polyvalent. Merci beaucoup, même pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas forcément. On espère aussi te faire honneur, parce que pour moi, t'es un peu notre parrain, quoi. Ah bah là, les gars, vous avez plus le choix, faut gagner. hein. Voilà. Là, je compte sur vous, hein, On va parce jouer que- un peu pour toi. C'était un honneur pour nous de te recevoir. Donc, Merci. C'est gentil, merci à vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre Dylan Rocher et suivre d'ailleurs la pétanque en général. C'est pas le cliché qu'on imagine. Il y a ce petit truc qu'on peut jouer à la cool, mais c'est aussi un vrai sport d'athlètes avec des mecs qui travaillent et des meufs qui travaillent très fort, dont Dylan fait partie. Et surtout, rendez-vous le 22 mai, un mois avant l'événement. Donc le 22 mai sur mon Twitch, en stream pour l'ouverture, la billetterie et surtout la révélation d'éléments vraiment importants quant à l'événement. Il y a aussi un lien en description si vous voulez avoir des pré-ventes grâce à Revolut. Donc inscrivez-vous, créez votre compte Revolut, vous allez voir, ça vaut le coup pour avoir des places en avance parce que ça risque de partir très vite. On est très émus, merci encore. Merci à vous, les gars. Et puis, je compte sur vous, il faut gagner. hein. Je serai le meilleur tireur pour toi. Et toi, le meilleur point Les carreaux, bien branché. Bravo. Bravo. Ça c'est bien aussi. Le retour de Didi.